Comment pardonner et jusqu'où pardonner? Soyez bons, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Notre Dieu pardonne abondamment. Ésaïe, chapitre 55, verset 7. Pierre s'approcha de lui et dit : « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 21 et 22. Pour pardonner aux autres, il est important d'avoir premièrement compris et réalisé l'immensité de la dette qui m'a été remise par Dieu. Dieu ne me pardonne pas parce que je le mérite, mais uniquement à cause de son amour et sur la base du sacrifice de Christ qui a pris sur lui toutes mes fautes. Non seulement j'ai été pardonné par Dieu quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mais il continue de le faire chaque fois que malheureusement je pêche et que je me détourne de lui. Je reçois donc par la foi ce pardon complet, absolu, de la part d'un Dieu saint et juste qui le donne inconditionnellement. Ensuite, Dieu me demande de pardonner comme j'ai été pardonné. La Bible dit : « Vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a un sujet de plainte contre un autre. Comme le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Pardonner n'est pas un choix facultatif, c'est un ordre de l'amour divin. Le pardon envers tous nous est enseigné par Jésus, même envers ceux qui nous haïssent, sans condition. Il est vrai que certaines offenses peuvent causer des blessures profondes. Comment pardonner ? Dieu seul peut nous en donner la force. Disons-lui notre incapacité à pardonner par nous-mêmes, et il nous la donnera. Dieu prend au sérieux la nécessité de notre pardon à ceux qui nous blessent. Le pardon doit faire partie de la vie quotidienne du croyant, puisqu'il en bénéficie lui-même. Lisons Évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit : « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui voulut faire ses comptes avec ses esclaves. Et quand il eut commencé à le faire, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui et sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que le paiement soit effectué. Se jetant alors à ses pieds, l'esclave lui rendait hommage et disait : « Seigneur, prends patience à mon égard et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de cet esclave-là le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave, une fois sorti, trouva un de ceux qui étaient esclaves avec lui et qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et il l'étranglait en disant : « Paye si tu dois quelque chose. » Se jetant donc à ses pieds, celui qui était esclave avec lui le suppliait : « Prends patience à mon égard et je te paierai. » Mais il ne voulait pas. Au contraire, il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Ceux qui étaient esclaves avec lui, voyant ce qui était arrivé, furent très affligés et vinrent informer leur maître de tout ce qui s'était passé. L'ayant alors appelé auprès de lui, son maître lui dit : « Méchant esclave, je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'en as supplié. N'aurais-tu pas dû, toi aussi, avoir pitié de celui qui est esclave avec toi, comme moi aussi j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qui lui était dû. C'est ainsi que mon Père céleste vous fera si vous ne pardonnez pas, de tout votre cœur, chacun à son frère.